Voici 8 habitudes que tu dois continuer à faire pour échouer en tant qu'artiste. Numéro 1. Ne prends pas de références. Je pense que tous les artistes que tu vois sur les réseaux sociaux, tous les artistes que tu admires, dessinent sans prendre de références. Et même si c'est le cas, ne te dis pas qu'ils ont commencé toujours comme toi, en copiant et en étudiant d'autres artistes et en apprenant les fondamentaux du dessin. Non, tu dois carrément qu'ils dessinent sans prendre de références. Ils n'ont rien comme référence dans la tête, ils sont des génies. Ils ont eu ce talent juste parce qu'ils sont nés avec ce don de dessin. Non, ne prends jamais de référence quand tu dessines. Tu dois que un dessinateur, ça doit être celui qui dessine sans prendre de référence. Il doit être bon, il doit être extrêmement bon, sans utiliser de référence de dessin. Tu dois que oui, un bon artiste c'est celui qui doit dessiner tout sans prendre de références. Ne prends pas conscience que c'est à base de la copie qu'on peut dessiner d'imagination. Non, ne te dis pas cela, pourquoi tu peux t'imaginer cela. Non, crois-toi que pour réussir dans le dessin, il faut dessiner juste d'imagination. Un bon artiste, c'est celui qui ne prend pas de références. Si tu prends des références, c'est que tu es un mauvais artiste. Non, dis-toi cela. Numéro 2, ne lance pas de chaîne YouTube de dessin. Non, pourquoi tu dois te lancer? Parce que la majeure partie des gens de ton entourage, ils consomment que de toi. Puis, vas-y, ne te lance pas. Continue toujours à avoir peur de ce qu'ils disent et tout ce que les autres pensent de toi. Non, continue. Pourquoi tu devrais te lancer? Non, ne te lance pas. C'est ta réussite en tant qu'artiste dépend de ce que les autres pensent de toi. Puis, ne lance pas de chaîne de dessin. Ah, c'est parce que tu n'as pas le meilleur iPhone. Ah, c'est aussi parce que tu n'as pas assez d'argent pour commencer. Non, dis-toi toujours qu'il faut tout commencer, que tous les étoiles soient alignées pour que tu puisses atteindre ton objectif. Ne commence pas petit avant d'être grand. Non, ne regarde pas l'histoire des autres artistes. Ils ont commencé à basse échelle avant d'atteindre leur objectif. Non, pourquoi tu commencerais? Non, ne lance pas de chaîne de dessin. Tu as envie d'inspirer les autres, tu as honte de te mettre devant la caméra. Oui, ne le fais pas. Regarde les autres artistes, les artistes qui sont même plus jeunes que toi sur les réseaux sociaux, se lancer. Et toi, ne te lance jamais parce que tu as peur de ce que les autres pensent de toi. Tu as peur qu'ils se moqueront de toi à l'école. Tu as peur que tes amis te diront: ah, regarde les vidéos qu'il fait, ce sont des petites vidéos. Non, ne te lance pas. Ne pense pas que c'est en faisant comme ça que tu pourras améliorer ta situation ou peut-être un jour pour atteindre tes objectifs un avenir prochain. Non, ne commence pas à basse échelle. Pourquoi tu commencerais? Non, c'est trop difficile pour toi. La majeure partie des autres disent que le dessin ne sert absolument à rien. Que ce n'est pas en lançant une chaîne YouTube que tu vas atteindre tes objectifs. Non, ne le fais pas. Écoute-les, ils ont complètement raison. Pourquoi je te lancerais? Les réseaux sociaux sont tellement saturés. Ne le fais pas. Ne lance pas les chaînes de dessin. Ne prends pas conscience qu'il y a d'autres artistes qui sont même moins jeunes que toi, qui ont réussi, qui ont même commencé dans des pires situations que toi. Non, ne prends pas conscience de cela. Comme par exemple les Osamu Tezuka, les Akira Toriyama qui reposent en paix, ou les Takehiko Ito. Ce sont des gens qui ont cru en eux. Des gens qui ont cru en eux, qui savaient qu'ils pouvaient réussir malgré les difficultés. Non, sache que non, tu es le seul à souffrir. Ne lance pas de chaîne YouTube. Non, ne fais rien de cela. Tu as envie d'inspirer les autres à travers tes vidéos. Non, ne le fais pas. Tu as envie de tourner des vidéos de dessin. Tu as trop honte parce que tu n'as pas envie qu'on voit ta tête. Non, ne le fais pas. Ne prends pas conscience qu'il y a plusieurs façons de se lancer sur les réseaux sociaux. Non, pourquoi tu le ferais? Ah, les réseaux sociaux sont trop saturés. C'est pas fait pour toi. Ne le fais pas. Reste toujours dans ta zone de confort. Ne sors jamais dans ta zone de confort. Reste toujours là. Écoute ce que les autres ont à dire. Ne le fais. Numéro 3. N'apprends pas les fondamentaux. Ah oui, tu commences le dessin. Tu es enthousiasmé parce que tu as vu les artistes que tu kiffes sur les réseaux sociaux dessiner. Puis, tu as vu ton artiste préféré réussir en tant qu'artiste, confirmé. Non, ne le fais pas. Tu te vois apprendre les fondamentaux. Non, n'apprends pas les fondamentaux, c'est trop difficile pour toi. Ne prends pas conscience que pour pouvoir t'améliorer dans le dessin, il faut apprendre les bases. Les bases, c'est un peu comme un enfant qui veut pédaler le vélo sans avoir appris à avoir l'équilibre. Non, pourquoi tu devrais apprendre cela? Non, n'apprends pas toi à avoir l'équilibre. Reste toujours là. Pédale, continue juste à pédaler sans avoir l'équilibre. Ne prends pas conscience que si tu n'as pas appris à avoir l'équilibre, tu finiras par te casser la gueule sur ton vélo. Non, continue toujours à faire cela. Pourquoi tu apprendrais les fondamentaux? C'est trop difficile pour toi. N'apprends pas la perspective, n'apprends pas l'anatomie, n'apprends pas les proportions, n'apprends rien de cela. Continue juste à dessiner pour le plaisir. Puis tu veux être bon en dessin? Non, n'apprends pas toi les fondamentaux. Tu veux être meilleur en tant qu'artiste, tu veux être un mangaka de déception, sortir des œuvres comme tel que Solo Leveling,
Dragon Ball qui ont impacté énormément de personnes dans le monde. Non, ne fais pas cela. Tu veux sortir des œuvres comme Naruto. Non, ne fais pas cela. Comme One Piece, Ichiro Oda. Non, ne le fais pas. Non, pourquoi tu apprends les fondamentaux? N'apprends pas les fondamentaux. Continue, t'encourage. Tu vas évoluer tellement dans le dessin. Tu seras très fort. Tu seras un monstre dans ton domaine. Continue juste à copier. N'apprends pas les fondamentaux. Tu dis rien de cela. Continue juste à copier l'artiste que tu kiffes sans comprendre le style, sans rien comprendre. Non, n'écoute pas les conseils. Ah oui, tu vas prendre le dessin, tu n'as pas assez d'argent, puis pour aller en école d'art. Non, ne va pas sur YouTube, n'apprends pas le dessin grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi tu le ferais? C'est trop difficile en autodidacte. Ah oui, ne le fais pas, n'essaye même pas avant de voir si ça te correspond de travailler en autodidacte. Non, laisse cela. N'étudie pas les fondamentaux, ça ne t'aidera jamais. Ne prends pas conscience que ce sont ces bases qui te permettront d'évoluer rapidement en dessin. Non, ne te concentre pas là-dessus. Continue juste à copier les articles que tu kiffes. Parce que pour toi, oui, c'est comme ça que tu progresses en dessin. Tu es le coureur, tu es le vainqueur, continue toujours à copier. Pour 4, abandonne le dessin parce que c'est trop dur. Ah, pour toi, le dessin c'est trop difficile. Oui, continue à abandonner. Abandonne. Ne pense pas que dans la vie, rien n'est facile. Peu importe les choix que tu feras. Même si tu décides d'arrêter le dessin aujourd'hui pour aller faire un métier que tes parents t'ont exigé, ou bien de suivre le conformisme, c'est-à-dire de suivre juste la société, de faire un boulot qui ne te plaît pas, tout ça seulement pour toucher un salaire comme les autres le font. Non, c'est trop difficile pour toi. Non, ne mets pas dans la tête que rien n'est facile dans la vie. Le dessin c'est trop difficile pour toi, l'anatomie c'est trop difficile pour toi, les proportions c'est trop difficile pour toi, tout c'est très difficile. Oui, puisque c'est difficile, abandonne. Tu es dans un entourage, la majeure partie des gens te critiquent, on te dit que le dessin ne sert absolument à rien, ça ne te paiera pas. Oui, abandonne. Tu es dans un pays où le dessin n'est pas assez valorisé, abandonne. Ne te dis pas peut-être que tu peux toi-même réussir dans ce pays, bien impliquer, montrer et prouver que tu es capable, que le dessin est capable de faire de grandes choses dans ton pays. Toi-même, fais encore plus que tous les artistes l'ont fait avant toi. Non, Samiko Tezuka, quand le manga ne brillait pas encore dans son pays, le Japon, oui, il a décidé d'abandonner. Tu penses que s'il avait abandonné, est-ce qu'aujourd'hui on allait parler de manga? Non, on n'allait même pas connaître que ce terme existe. Non, continue toujours. Dis-toi que c'est très difficile. Non, tout est facile dans la vie. Si tu abandonnes le dessin aujourd'hui, oui, tu réussiras dans un autre domaine. Tu penses que oui, tu abandonneras ton rêve d'être un artiste et ça en allant faire le boulot d'une autre personne, le conformisme, entrer dans le conformisme de la société, oui, tu le feras plus facilement. Ah oui, vas-y, tout ça parce que tu veux toucher un bon salaire. Ta famille te dit d'arrêter, oui, arrête, parce que tu veux toucher un bon salaire. Tout le monde te dit d'arrêter, arrête. Non, ne pense pas que c'est difficile aujourd'hui, demain ça sera plus facile. Ne te focalise pas sur ton domaine. Non, continue tout d'abandonner, c'est trop dur pour toi, oui, laisse tomber, oui, c'est difficile. Le dessin est trop difficile, rien n'est facile dans la vie, peu importe ce que tu prendras, non, ne prends pas conscience de cela, oui, c'est trop difficile, rien n'est facile dans la vie, peu importe le métier que tu prendras, non, ne prends pas conscience de cela, continue de penser que c'est difficile, ne prends pas conscience que tous les artistes que tu vois, tous ceux que tu vois sur les réseaux sociaux sont passés aussi par là, non, ne prends pas conscience de cela, et pour eux ça a été facile, ils ont levé juste un beau matin et clac, ils ont eu le niveau qu'ils ont aujourd'hui, oui. Reste là, compare-toi avec les autres artistes négativement et non positivement. Ne te dis pas que toi tu pourras atteindre ce niveau dans quelques années. Ne te donne pas à fond, ne dessine pas tous les jours. Continue à rester là. Mais aussi, ne fais pas de sacrifices. Non, pourquoi tu ferais des sacrifices? Oh, au lieu de dessiner, décider de dessiner aujourd'hui. Non, pour faire, il faut sortir en boîte de nuit avec tes amis. Va danser, va sauter, faire les tubes, va te tourner, faire tout ce que tu veux. Non, ne te consacre pas, ne fais pas de sacrifices. Pourquoi tu ferais des sacrifices? Parce que là, ton entourage t'a dit que ça ne sert absolument à rien. Tous les heures que tu passes à dessiner là, il y a peu de chances que tu réussisses dans le dessin. La vie d'un artiste, la carrière d'artiste ne sert absolument à rien. Ah, pourquoi tu ferais des sacrifices? Non, cette journée que tu devais passer peut-être avec tes amis, non, ne la renvoie pas pour dessiner, pour te concentrer, pour te focaliser sur tes objectifs. Non, pourquoi tu ferais des sacrifices? Il ne faut aucun sacrifice. Passe la journée à scroller sur ton téléphone. Lève-toi le matin, la première chose que tu fais, scroll sur ton téléphone, va sur les réseaux sociaux, regarde la vie des artistes que tu kiffes. Tu vas scrollant, oui, il a réussi, c'est parce qu'il a été chanceux. Oui, lui il a réussi, c'est parce qu'il est doué. Non, ne prends pas conscience que c'est parce que eux-mêmes, ils sont donnés à fond pour atteindre les objectifs. Non, c'est juste parce qu'ils ont été chanceux. Ne prends pas conscience que la chance ne vient pas à celui qui ne se donne pas à fond dans ses objectifs dans la vie. Non. Pourquoi tu prendrais conscience de ça? Ne le fais pas. Ils ont été tellement chanceux. Pourquoi tu ferais cela? Non, c'est trop difficile. Abandonne, laisse tomber.
ah c'est trop dur. Ne fais aucun sacrifice de cela. Non, n'arrête pas de passer le temps à scroller sur ton téléphone. N'arrête pas de dormir aux heures tardives pour te concentrer sur ton objectif. Pourquoi tu arrêterais? Non, pourquoi tu ferais cela? Ah, pour toi, ça ne sert absolument à rien de faire des sacrifices pour atteindre ton objectif. Puis ton entourage a absolument raison. Il faut les écouter. Le dessin ne sert absolument à rien. Ne pense pas que tu risqueras de le regretter. De dire à tes enfants que oh, j'aurais pu être un crack dans le dessin, mais j'ai arrêté à cause de ma mère, parce que mon père a dit ceci, parce que ma mère a dit ceci. Non, pourquoi tu ferais cela? Ne fais aucun sacrifice. Numéro 6. Compare-toi négativement aux artistes qui sont supérieurs à toi. Oui, pourquoi tu fais cela? Continue toujours. C'est bien, continue de faire cela. Compare-toi négativement avec ceux qui sont supérieurs à toi. Ne te dis pas que toi aussi tu pourras atteindre le niveau un jour. Non, ne prends pas conscience que tous les niveaux des artistes que tu kiffes, eux, sont passés par là, dans le même chemin que toi. Ne prends pas conscience que ce niveau est aussi atteignable, même s'il n'est pas facile. Ne pose pas tous les jours, ne te mets pas à fond sur tes objectifs. Non, c'est trop difficile. Eux, ils sont des monstres. Ils ont eu seulement de la chance pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Non. Pourquoi tu prendrais conscience de cela? Ne le fais pas. Ça ne compte pas toi négativement avec eux. Ah, s'il a pu dessiner comme ça veut dire que c'est un génie. Il n'a pas appris. Il sait juste lever un beau matin comme ça, là, avec un talent de malade mental. Donc, ça a juste apparu dans sa tête comme ça. Là. Ne prends pas conscience de cela. Non, pourquoi tu le ferais? Non, tous les artistes, oui, eux, ils ont juste réussi comme ça, d'un claquement de doigts. C'est tellement facile. Non. Pourquoi tu prendrais conscience de cela? Reste, vois même les artistes qui sont même plus jeunes que toi sur les réseaux sociaux qui ont réussi. Oui, compare-toi toujours avec eux. Prends pas conscience que dans la vie, nous sommes tous différents. Chacun a son étoile. Oui, non. Prends pas conscience que tu peux réussir en 1 an, comme tu peux réussir en 2 ans, ou comme tu peux réussir en 10 ans. Parce que tu peux être sur le bon chemin et tu ne réussis pas aussi vite. Non, ne prends pas toi conscience de cela. Pourquoi tu le ferais? Ne prends pas conscience de cela. Continue toujours à te comparer négativement avec les artistes que tu kiffes sur les réseaux sociaux. Passe ton temps à scroller, voir les vidéos. Oui, il a réussi à faire un grand portrait. Ah, il est trop chanceux. Si seulement tu pourrais être comme lui. Oui, lui, il a sorti une planche de BD. Ah, c'est magnifique. Si seulement tu pourrais être comme lui. Oui, il s'est fait éditer le job. Oui, maintenant, son œuvre risque de passer à Toei Animation. Ce qu'il s'est fait animer, il risque d'avoir beaucoup de succès. Oui, compare-toi avec lui. Parce que toi aussi, tu ne peux pas être comme lui. Oui, ah, Solo Leveling est sorti. Tu te demandes quel est l'artiste qui a réussi à faire cela. Ah, oui, tu ne peux pas être comme lui parce que lui, il a eu juste de la chance. Il est juste très chanceux d'avoir réussi à sortir une œuvre, un banger tel que Solo Leveling. Parce que toi, tu ne peux pas faire cela. Oui, quand tu te compares négativement avec les artistes que tu vois, ne prends pas le temps d'analyser leur vie. Ah, ne te demande pas, ne te dis pas que oui, eux, ils sont passés par le même chemin que toi. Continue toujours. Tu fais bien, je t'encourage. Vas-y mon pote. C'est comme ça que tu finiras par atteindre tes objectifs. Ce qui est de échouer dans ta vie d'artiste. Puis continue toujours, je t'encourage. De gâcher ta vie d'artiste. Numéro 7. Ne dessine pas tous les jours. Pourquoi tu dessinerais tous les jours? Oh, là, ne dessine pas tous les jours. Ça ne servira absolument à rien. Non, écoute ton entourage. Dessiner tous les jours ne t'apportera rien de bon. C'est pas comme ça que tu réussiras à atteindre des objectifs. Oui, ils ont complètement raison. Pourquoi tu dessinerais tous les jours? Ne le fais pas. Au lieu de prendre conscience que ça te mettra à fond tous les jours sur ton objectif que tu atteindras encore plus rapidement. Même si ce ne serait que 5 minutes par jour. Ne te prends pas conscience que la constance qui te permettra d'évoluer rapidement. Non, dessine aujourd'hui en une semaine comme un fou, 100 heures de dessin et le reste des 6 jours à venir, tu ne dessines plus. Oui, continue à te mettre des objectifs comme ça. Ne te concentre pas à fond sur ton objectif. Ne dessine pas tous les jours. Lève-toi le matin, fais tout ce que tu veux, tu finis, scroll sur le téléphone, puis vois la télé, visionne, passe ton temps à parler des autres artistes. Ah, tel a fait ceci, tel a fait cela. Non, ne prends pas comme ça que tu pourras réussir à être comme eux. Pourquoi tu dessines tous les jours? Ne le fais pas, ne dessine pas tous les jours, ça ne sert absolument à rien. Je t'encourage mon frère, vas-y, tu vas réussir en tant qu'artiste, tu seras un bon artiste. Pourquoi tu dessines tous les jours? Ne le fais même pas, n'y pense même pas même un peu. Dis-toi que oui, pour dessiner tous les jours, il faudrait que tu commences à dessiner les 4 heures de dessin comme les artistes que tu vois sur les réseaux sociaux. Non, ne commence pas à petite échelle, commence à viser directement au niveau, sans savoir qu'on vise au haut niveau, mais on commence toujours petit avant d'être grand. Oui, ne prends pas conscience que toi tu as commencé à ramper avant de pouvoir marcher, avant d'avoir la taille que tu as aujourd'hui. Non, pourquoi tu prendrais conscience de cela? Ne dessine pas toi tous les jours, ça sert absolument à rien de le faire. Pourquoi? Tu veux être un grand mangaka? Non, dessine une fois par semaine. Tu veux être un grand digitaliste, sortir, faire des illustrations de malade mental? Non, dessine pas tous les jours. Tu veux sortir des portraits de
de dingue. Non, pourquoi tu dessinerais tous les jours? N'apprends même pas les fondamentaux de dessin. Ne fais rien de cela. Non, pourquoi tu ferais ça? Tu es un caractère designer de malade mental? Non, ne le fais pas. Continue toujours à rester dans ta zone de confort. Écoute ton entourage. Quand tu dessinerais tous les jours, n'en sais absolument rien. Allez, vas-y, va en boîte de nuit, va danser avec les petites filles, vas-y, fais les trucs, fais tout ce que tu veux. Mais oui, parce que c'est les plus talentueux qui réussiront dans le dessin. Ah oui, c'est vrai, s'ils ont réussi dans les carrières, c'est parce qu'ils sont trop talentueux. Toi, tu ne peux pas parce que tu n'as aucun talent, n'est-ce pas? Ne prends pas conscience que c'est parce qu'ils ont bossé à fond qu'ils ont pu atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Non, quand tu prendrais conscience de cela, ne te donne pas à fond pour pouvoir être l'un des meilleurs artistes comme ceux que tu kiffes. Pour pouvoir être parmi le top des meilleurs artistes. Donc, ne dis même pas que tu pourras être même le prochain Toriyama qui repose en paix. Ne dis pas que tu pourras être même le prochain Kim Jong-il qui repose en paix. Non, pourquoi tu te dirais cela? Ne le fais même pas, ne le fais absolument pas. Non, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils sont trop talentueux. Toi, tu n'as pas de talent. Donc, pour toi, pour réussir dans le dessin, il faut être talentueux. C'est un don. On est seulement avec cela. Pourquoi tu le ferais cela? Ne le fais pas. Ne te dis pas cela. Non, reste toujours là à penser que oui, il n'y a que les meilleurs, il n'y a que les talentueux qui réussiront dans ce domaine. Oui, toi, tu ne peux pas réussir parce que tu n'as aucun talent. Oui, ne donne pas à fond, ne travaille pas. Et reste juste cela. Pense toujours négativement. Des trucs comme ça. T'encourage, vas-y mon pote, c'est la meilleure solution à faire. Écoute, je ne sais pas qui tu es. Si j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour t'envoyer un message. Tout dépend de toi. Tout ne dépend que de toi. Si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu réussis, c'est de ta faute. Alors, tout est dans tes bras. A plus, artiste.